J'ai toujours rêvé de faire ça. Aujourd'hui, on parle de la légende des Youngtimers, la 205 GTI. On est à la fin des années 70 et Peugeot est une entreprise familiale très bien gérée par la famille du même nom. Sauf qu'en réalité, la firme de Sochaux, elle a eu les yeux plus gros que le ventre et le portefeuille. Après avoir acheté Citroën et un gros morceau de Chrysler, crise pétrolière. Et une crise pétrolière, quand tu vends des bagnoles, c'est pas terrible. Les bons gestionnaires là, ils avaient manqué de flair et en plus ils avaient joué de malchance. Mais ils se sont pas laissés abattre et ils ont sorti des cartons un projet un peu abandonné, la 205. La voiture est présentée en 83, mais celle qui nous intéresse, c'est la GTI. Elle sera présentée début 84. GTI, ça me dit quelque chose. La Golf GTI, c'est elle qui a inventé le sigle GTI, évidemment. L'objectif et les intentions sont clairs, défoncer la Golf. Mais la nouvelle Peugeot est sensiblement moins chère que la Golf. Et pour ça, il fallait se donner les moyens de vendre plein de 205. Et la GTI, elle était là pour attirer les regards. C'est comme ça, comme le mystère. C'était les années 80, pour vendre des bagnoles, il fallait de la puissance, de la vitesse, de la performance et des gros kiwis en béton. Et s'il y avait une nana à moitié à poil pas trop loin, c'était encore mieux. Sacré 205, j'aime ton numéro. Les années 80 quoi. Vous vous rappelez pas de la pub à l'époque? La 205 accrochée à son parachute. Ma mission terminée, je me sentais léger. Il tombe sur le glacier poursuivi par un bombardier qui lâche des bombes. Et à la fin, James Bond gominé, la jolie nana. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Les années 80. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tu roules dans une flaque, tu prends un procès. Et comme la GTI, elle aidait à vendre des 205 diesel de base par palette de 12, ils se sont dit, on va aller encore plus loin, on va faire du sport auto. Ah, le bon vieux temps. Et pour ça, il faut un appel à Jean Todt. Jean Todt, tu connais? Tu connais pas Jean Todt? Tu me fous la honte. Un Français patron de la Scuderia Ferrari et après patron de la FIA. Non, toujours pas? Loser. Et bien avant ça, son premier boulot, après avoir été copilote en rallye, ça a été de reprendre Peugeot Talbot Sport en 81, la division sport de Peugeot. En gros, Jean Todt, c'est le papa de la 205 T16, de la 405 T16, de la 905 du Mans. Le gars est derrière toutes les victoires de Peugeot Sport à l'époque, du rallye au rallye raid, en passant par les 24 heures du Mans. Le gars, c'est ouf. Et du coup, à l'époque, il avait carte blanche sur les billets pour les projets sport auto. Mais il y avait une contrainte pour s'engager en rallye. Il fallait en vendre au moins 200 pour l'engager en course. 200. Après ça, ils ont bossé un peu sur le moteur. 200 chevaux, un gros turbo, emballé c'est pesé. Et les performances de cette caisse de série pour l'époque, 214 km/h, 6 secondes 8 au 0 à 100, 1 tonne 100, 4 roues motrices, remballé. Il ne manquait plus qu'un nom. Peugeot 205, Turbo 16, série 200. Parce que le marketing, on n'a pas le temps, on veut gagner le rallye. Et en plus, ils devaient en faire 200, ils en ont fait 219. Parce que, pourquoi pas, elle avait une sacrée gueule. Permettez-moi donc de vous présenter ce nouvel enfant prodige de la famille 205. Une vedette à part entière, la 205 Turbo 16, série 200. Des jantes blanches, des prises d'air démesurées, des voies élargies, une seule couleur disponible, gris Winchester. Elle était aussi impressionnante quand elle roulait qu'à l'arrêt, parce que quand on ouvrait le capot arrière, c'est une demi-bagnole qui se soulevait. Bah ouais, pour accéder au moteur, fallait ouvrir la voiture en deux, centrale arrière, on a dit la position. À l'époque, le petit bijou coûtait 290 000 francs. Genre aujourd'hui, acheter une 208 GTI, 90 000 euros. Mais ça va pas, ils s'en foutent. Avec la Turbo 16 série 200, Jean Todt et Peugeot avaient leur homologation pour la compétition. Et qu'est-ce qu'il y avait de plus dingue à l'époque comme compétition automobile? Le groupe B. Peugeot y arrive juste à temps en 85 et 86 pour tout rafler, juste avant que cette discipline ne disparaisse, car trop dangereuse, trop de morts, trop de chevaux, alors que c'était trop bien. En même temps, avec un nom comme Groupe B, voiture de compétition expérimentale, ils attendaient quoi? Des Prius? Vous comprenez mieux maintenant? Avec la fin du Groupe B, Peugeot a une super voiture, mais plus de compétition. Ils vont donc s'intéresser au rallye raid. Il y avait plein de petits pilotes comme Harry, Jean-Pierre Nicolas, Bruno Sabi, Juha Kankkunen et un qui s'appelait le Stig, comme le...
c'est l'heure du sable pour la 205 T16 Grand Raid. Et Grand Raid, c'est bien pour la voiture, c'est pas le pilote, parce que le pilote, je le connais, c'est Harry. Alors Grand Raid, bah non, il est pas raide, il est super souple. Bon, et le Dakar alors, à peine arrivé, déjà vainqueur. Boum! En 87 avec Vatanen et en 88 avec Juha Kankkunen. Bon, c'est vrai que c'était presque trop facile. La concurrence n'était pas folle au Dakar à l'époque. Revenons à nos moutons. La stratégie de Peugeot pour vendre des 205 était imparable. L'engagement en groupe B fait vendre des 205 GTI aux passionnés de vitesse. Et les 205 GTI, elles font vendre des 205 tout court aux passionnés de pas vitesse. C'est des génies. C'est un cercle vertueux. Est-ce que cette stratégie a fonctionné? Oui. Peugeot s'était fixé comme objectif de vendre 1,6 million de 205. Combien ils en ont vendu? 5,5 millions, dont 300 000 GTI. 300 000. C'était un putain de jackpot. Un braquage. De presque faillite, Peugeot devient un modèle de réussite à la française. La 205 GTI était devenue un symbole de réussite. Même Bernard Arnault en avait une. Elle était blindée, comme lui, pas comme toi. On s'en fout d'Arnault, parle de la bagnole. Ouais, ok. Revenons-en à la bagnole. La 205 GTI, à sa sortie, elle avait un petit 1,6 litre qui développait 105 chevaux. Et quelques années plus tard, sortira le gros 1,9 litre. 1,9 litre? Mais c'est nul. C'est tout petit. C'est toi qui es nul. À l'époque, 1,9 litre dans une petite citadine, c'était une cylindrée incroyable. Et notre petit 1,9 litre, il développait 130 chevaux. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et des meilleurs freins, 2 freins à disque à l'arrière, pas les petits tambours de 1,6 litre. C'était la même, mais en mieux. Désolé si vous avez une 1,6 litre. Bon, ça c'était avant l'obligation de mettre un catalyseur qui ramènera la puissance à 122 chevaux. Le début de la fin pour la GTI. Aujourd'hui, la 205 GTI, c'est la reine des Youngtimers. Et sa cote s'envole. Un exemplaire propre coûte facilement 20 000 €, jusqu'à 30 ou 40 000 même. Mais il faut rouler avec, faut pas la laisser au coffre. Faut que ça roule. C'est des GTI, merde. En tout cas, c'est ce que je fais moi, avec la mienne. Parce qu'une 1,9 litre, j'en ai une moi. Et si j'ai piqué sa mission Assad, c'est pour que sa cote explose.